Bonjour à toutes et à tous. Qui dit nouvelle année dit le retour de l'info et vous. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez profité avec modération. À mes côtés, comme toujours, Maxime Lequeux. Maxime, vos vacances se sont-elles bien passées? Plutôt agréable, oui, et vous? Pareil, écoutez. Tant mieux, tant mieux. Et oui, bonne année à tous. Et on commence tout de suite avec le sommaire de cette émission. On commencera avec les bienfaits que peut avoir le Dry January sur la santé. Et le parc du Ré a ouvert ses portes lundi à Nice en présence de Nicolas Sarkozy et de Christian Estrosi. Des commerçants agacés par les manifestations à Nice. Les salles de sport niçoises se remplissent les poches après les fêtes de fin d'année. Et enfin, les avocats sont toujours mobilisés et ne comptent pas s'arrêter là. Et on commence tout de suite ce journal. Depuis le 5 décembre, la France est fortement paralysée par les grèves contre la réforme des retraites. La facture est lourde pour les commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser d'à peu près 30%. Mais est-ce que cette perte est également retrouvée à Nice? C'est un reportage de Marie Monnier. Et pendant ce temps-là, les gens qui travaillent crèvent de faim. Chaque jour de manifestation, le constat est le même pour Isabelle. Peu de gens se déplacent jusqu'à son commerce. Ça fait 2 ans que ça dure, tu as une manifestation tous les 3 jours. Puis personne ne peut travailler correctement. Il n'y a plus de tram, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien, donc il y a moins de monde. Il y en a plein qui ferment, il y en a plein qui coulent. Je ne sais pas, il suffit d'ouvrir les yeux et voir tous ceux qui vont mettre la clé sous la porte là, début d'année, quand ils vont faire leur bilan. À l'autre bout de la rue, c'est le même bilan pour cette boutique. Des grèves et des manifestations, forcément les gens ils ont peur, ils sont effrayés, ils ont peur que ça dégénère. Donc oui, clairement le chiffre d'affaires il est en baisse. C'est clair que les chiffres qu'on faisait avant ça et là en cette période de grève, ça n'a rien à voir. Depuis le début des manifestations, les commerces ont perdu plus de 10% de leur fréquentation. Pourtant, certains voient leurs chiffres augmenter lors des rassemblements de grévistes. On fait le côté brasserie, au contraire c'est un lieu de rassemblement, ils sont là, ils prennent leur café en attendant d'aller manifester. Donc nous non, au contraire, moi j'aime quand il y a les manifestations, parce qu'au moins comme ça, ça bouge un peu plus, et puis ils viennent consommer, c'est une journée bénéfique pour moi. Les grévistes semblent déterminés à continuer de manifester, mais les commerçants peuvent se rassurer car le gouvernement se dit prêt à aider les commerces les plus impactés. Blocage, barbecue ou encore jeté de robe, les avocats sont en grève à Nice à cause de la réforme des retraites et dans toute la France. Mais quelles sont leurs motivations et leurs actions? Un reportage de Lexane l'Espagnol. Alors que la CGT manifestait dans le centre-ville de Nice, les avocats, eux, étaient à l'intérieur du palais de justice pour une audience. On va cibler sur une audience spécifique, c'est-à-dire l'audience des étrangers, une audience qui a pour but de savoir si les étrangers vont être expulsés dans leur pays ou vont rester en France. Eh bien, notre objectif, c'est de multiplier les avocats en nombre pour pouvoir soulever le plus de moyens de procédure possible pour faire en sorte que ces étrangers puissent rester en France. C'est pour montrer que quelque part, quand on n'est pas là, il ne se passe rien et puis la justice est morte. Et quand on est là, eh bien, on est en mesure de pouvoir les défendre et en mesure de pouvoir les défendre efficacement. Les avocats qui verraient leur régime autonome disparaître ne comptent pas en rester là et vont continuer des actions pour freiner la justice française. On est en grève encore toute cette semaine et lundi prochain, il y aura encore une fois une assemblée générale du barreau de Nice qui se coordonnera avec le CNBF, le Centre national du barreau français, pour savoir quelles sont les actions à poursuivre ou à envisager. Ils attendent désormais d'avoir des propositions écrites de Nicole Belloubet, comme elle l'a promis lors de sa visite au palais de justice lundi 13 janvier. C'est une mode venue d'Angleterre et qui se propage dans tout l'Hexagone. Le Dry January ou mois sans alcool consiste à ne pas boire une goutte du 1er janvier au 1er février. Maxime, c'est une pratique que vous adoptez? Je vais être honnête, Valentine, pas vraiment. Eh bien écoutez, c'est une tradition qui est récente mais qui séduit entre guillemets le monde médical mais qui ne ravit pas tous les secteurs d'activité. Un reportage de Baptiste Palassin. Initié par l'association Fédération Addiction, le Dry January séduit de plus en plus de Français. Après l'édition de 2019, 71% des participants ont affirmé mieux dormir et 56% disent avoir perdu du poids. Pour le docteur Chéric, les bienfaits d'un mois sans alcool ne sont pas négligeables. L'alcool est toxique à partir du premier verre. Et le fait de parler un peu des méfaits de l'alcool pendant un mois, ou le fait de ne pas consommer du tout, ça ne peut être qu'une bonne chose. Et généralement, les résultats recueillis par les professionnels, il y a beaucoup qui diminuent leur consommation. Et il y a beaucoup qui découvrent aussi les bienfaits d'une abstinence. Le fait un peu de se dire, tiens,
les bienfaits de l'abstinence pendant quelques jours, de dire tiens, j'ai pas bu pendant une semaine et je suis plus en forme, je cours plus, je suis plus éveillé, j'ai plus de coups de blues, c'est quand même pas mal. Si les bienfaits d'une telle cure sont prouvés, le dry January ne fait pas l'affaire de tous. Impacté par cette nouvelle mode, le monde de la distribution des boissons alcoolisées a dû se réinventer afin de s'adapter à cette nouvelle forme de consommation. Les volumes d'alcool sont beaucoup plus bas sur le mois de janvier. Ouais. Nous, sur les tendances nationales, on va être sur des jus de fruits bio. On a des fournisseurs qui sortent de plus en plus de bières non alcoolisées, comme la Heineken 00, la 1664 qui sortent aussi une bière, qui ont sorti la 1660. Eux, c'est les premiers à avoir sorti la bière sans alcool. Donc c'est qu'il y a un marché porteur là-dessus. C'est que les Français réclament de plus en plus de bières, cherchent le non alcoolisé. Un rapport publié ce matin par Santé publique France rappelle que l'alcool reste la deuxième cause de mortalité, avec 41 000 décès par an. C'est un grand pas dans le projet d'écoquartier du Ré. Lundi dernier, Nicolas Sarkozy et Christian Estrosi ont procédé à l'inauguration du nouveau parc urbain. Installé sur les terres anciennes du stade du Ré, cet espace doit donner un nouveau souffle au quartier. Clément Gondolf s'est rendu sur place. Une cascade d'eau, près de 500 arbres et 3 hectares de verdure. Le Ré, ancien cœur de l'OGC Nice, est devenu le nouveau poumon vert du nord de la ville. Un espace vivifiant, très attendu par les habitants du quartier. Ça manquait quand même un peu de verdure dans le quartier, parce qu'il y a beaucoup de passages ici, entre l'autoroute et tout ça. Donc il le fallait, quoi. Voilà, ça fait 38 ans que j'habite le quartier. Avant, il y avait le stade du Ré qui faisait vivre le quartier. Depuis que le stade est parti, c'est vrai qu'il manquait quelque chose dans ce quartier. Et beaucoup de verdure, des beaux jardins pour les enfants. Je vois qu'il y a du monde qui commence à arriver, qui est très curieux de découvrir tout ça. Il y a une cascade qui est très belle. C'est vraiment quelque chose de très très bien pour le quartier. Quant aux enfants, ils peuvent se défouler sur cette aire de jeu. 2 tours de bois, un pont de singe et un toboggan ont été mis à leur disposition. L'ensemble de la structure a été réalisé grâce à des matériaux écologiques. Pourtant, tout n'est pas parfait, à en croire cette assistante maternelle. Je trouve que c'est très chouette pour les grands, mais là, il n'y a rien pour les petits, donc ça m'embête bien. Pour l'âge de 2 ans, 2-3 ans, il faut un jardin soit sécurisé et fermé, avec une structure bien plus petite. En plus de ce parc de loisirs, le quartier du Ré va accueillir 300 nouveaux logements ainsi que des commerces. La livraison de ce programme immobilier de 17 000 m² devrait intervenir en 2021. Avez-vous déjà pris des résolutions pour cette nouvelle année ? Eh bien pour certains, oui, ils ont décidé de se mettre au sport et vous allez le voir dans ce reportage, les salles de fitness se frottent les mains. C'est en janvier que celle-ci enregistre le plus grand nombre d'inscriptions et c'est un reportage qui a été fait à Nice dans l'une d'entre elles par Kevin Dienger. Comme des milliers de jeunes de son âge, Morgane a pris une résolution. Aujourd'hui, je viens de m'inscrire à la salle de sport et oui, c'est un peu ça, je me remets en forme. En ce début de mois de janvier, les salles de sport font le plein, surtout après les fêtes de fin d'année. Après plusieurs semaines sans faire de sport, Youssef a pris les choses en main. Cette année, il compte bien venir à la salle de fitness plus souvent. Donc là, mon objectif, c'est d'éliminer et de rester sportif. Et je viens ici pour récupérer tout ce que j'ai perdu pendant les périodes de fête, éliminer un peu, et après de continuer, pas s'arrêter. Dès que je perds les kilos, il ne faut pas s'arrêter. Et des clients comme Youssef qui réenfilent leur basket en cette période de début d'année, il y en a beaucoup. Une aubaine pour les salles de sport qui enregistrent une augmentation d'affluence. Nicolas est coach sportif. Dans sa salle de fitness, le nombre d'abonnements en janvier double par rapport au mois précédent. On double décembre, c'est-à-dire que si on a une 50aine d'abonnements en décembre, ici on va être à une 100aine en janvier. C'est souvent lié aux bonnes résolutions, à essayer de se reprendre un peu en main, nouvelle année, on se décide à faire du sport. Voilà, il y en a qui s'y tiennent, puis il y en a qui s'abonnent et finalement qui viennent pas trop, quoi. En effet, le pic de fréquentation des nouveaux inscrits est souvent de courte durée, mais cela ne pose pas vraiment de problème économique aux salles de sport. Les abonnements sont souvent assortis d'un engagement sur un an. Et c'est désormais la fin de votre journal. On espère que vous tiendrez vos nouvelles résolutions. On vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur EDJ TV.